qui brillera demain. Tu es cette lumière qui montre le chemin. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, L'Éveillé. Une chaîne qui a pour mission de partager les messages que Sabine reçoit et de donner la parole à des invités passionnés qui participeront à l'élévation de conscience à laquelle notre époque nous invite. Sabine, bonjour, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tout cela a démarré ? Bonjour, je suis très heureuse de participer aussi et puis de connaître cette chaîne qui est attendue. Et elle m'a été demandée depuis quelque temps, donc je commence avec beaucoup d'émotion, un grand plaisir et je la souhaite vraiment dans le partage et une communion très lumineuse. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'était vers 2017, c'est ça ? En fait, les choses ont commencé pour moi avant 2017. Si je remonte le temps, c'est lorsque j'étais enfant. Vers l'âge de 4, 5, 6 ans, j'avais des visions. Je voyais on va dire des ombres, des entités dans la chambre qui faisaient que je n'étais pas seule. Donc, tout a commencé à ce moment-là et les premières questions sont nées à cette époque-là. Donc, j'étais vraiment très petite. Et puis, au fur et à mesure du temps, les choses ont évolué. Je ne ressentais pas les choses comme les enfants de mon âge. À l'école, j'étais différente et très tôt, je me suis orientée dans un métier artistique. Je suis devenue restauratrice de tableaux, ensuite galeriste, et j'ai monté des écoles artistiques qui ont duré 37 ans, où j'ai vécu des rencontres fabuleuses avec les artistes qui étaient décédés de l'autre côté du voile. Donc chaque année, je faisais tous les ans, 2 ans, 3 ans, j'organisais des expositions rendant hommage à un grand maître de la Renaissance italienne. Et ces artistes communiquaient avec moi. Donc ça a été quelque chose que je n'étais pas consciente au tout début de ma carrière. C'était juste que les choses s'imposaient à moi. Et donc j'ai mis quand même de nombreuses années à comprendre qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait. Et c'est souvent même mes élèves qui me disaient « Mais Sabine, tu te rends compte, tu montes une exposition et c'est le thème de l'année alors que nous, on est dessus déjà depuis 3 ou 4 mois, ou voire 6. Et c'était le thème de l'année en France. Donc des expositions évidemment qui ont été même menées beaucoup sur Paris, à l'étranger. Et j'étais toujours dans l'actualité du moment. Donc ça, c'est même mes élèves qui sont venus un peu me le faire remarquer. Mais je n'étais pas consciente de tout cela. Alors évidemment, en parallèle, j'avais beaucoup de communication avec le monde de l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils me sauvaient la vie sur la route, ils arrêtaient l'espace-temps, et voilà, ça a été quand même quelque chose d'un peu particulier pour moi et d'absolument magique. Et c'est là où, au fur et à mesure de mon avancée, de mon travail, j'ai commencé au fil du temps, à recevoir des messages très particuliers, c'était des mandalas. Je recevais en flash des mandalas qui venaient à moi, souvent associés à un son extérieur, et je voyais des choses absolument extraordinaires qui étaient en fait des codes de lumière que je recevais et qui m'ont permis d'évoluer au bon moment de mon évolution déjà spirituelle. Tout ça, j'en étais pas consciente, je le rappelle, puisque j'étais vraiment ancrée dans un travail extrêmement rigoureux, puisque les techniques de la Renaissance italienne demandent vraiment beaucoup de concentration. J'avais des ateliers à plusieurs centaines de personnes, donc j'avais pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc les mandalas sont arrivés pendant à peu près une période de 3, 4, 5, 6 ans. Et c'est encore une de mes élèves qui me disait « Mais Sabine, tu vis un truc de fou. Voir des mandalas, c'est pas tout le monde et c'est quelque chose de très important. » Donc, je me suis un peu intéressée à ça, mais pas plus au tout début. Et petit à petit, les mandalas se sont traduits par une autre recherche, c'est-à-dire j'ai commencé à
à m'intéresser évidemment à la vie après la mort, qui avait déjà un peu commencé plus tôt, vers mes 20 ans. Mais j'y allais d'une manière très ponctuelle parce que j'étais évidemment très sollicitée par mon travail. Et donc là, il y a eu aussi des expériences fabuleuses, et notamment en restauration de tableaux, lorsque je restaurais un tableau au 16e, 17e, 15e, peu importe, l'artiste venait me guider. Et c'est-à-dire, je vous raconte une histoire fabuleuse, c'est que je restaurais un tableau du XVIIe siècle, et je suis rentrée chez mes parents le soir, après avoir fait un rentoilage. Donc j'ai passé toute une journée très concentrée afin d'éviter qu'il y ait un problème technique. Je suis rentrée me reposer en disant que je reviens demain matin à 9h, ce sera parfait. Et en fait, vers minuit, j'ai demandé à mes parents de sortir la voiture parce que je sentais que le tableau m'appelait et que l'artiste me demandait d'intervenir au plus vite. Donc maman m'a regardée de grands yeux en me disant « Oups, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc elle a sorti la voiture, elle m'a ramenée, il était minuit, 1h du matin. Et lorsque je suis arrivée, effectivement, j'étais en train de perdre le tableau qu'on m'avait confié. Donc j'ai neutralisé, évidemment, immédiatement, j'ai neutralisé la phase de détérioration qui s'était placée par rapport à l'hygrométrie qui était beaucoup trop élevée. Et évidemment, le tableau était sauvé, absolument une merveille. Et j'ai ressenti, le plus beau, c'est que j'ai ressenti la joie de l'artiste. Je parle bien on était sur une toile du XVIIe siècle, ce n'était pas rien. Donc ça a été un moment très important qui est resté gravé en moi et qui a fait partie, comme plein d'autres événements, parce qu'il y en avait énormément, qui ont mis des petites pierres comme ça sur mon chemin, afin que je puisse aller vers ce pourquoi j'étais née. Mais là, il a fallu encore un peu de temps, voire des années, pour que tout s'installe, et donc beaucoup de patience. Ensuite, il y a eu une période qui a été extraordinaire, c'est que suite à des événements, on va dire d'ordre privé, divorce et grosses difficultés au niveau de ma santé, je me suis retrouvée genou à terre, et grâce à Dieu, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. J'ai voulu me suicider. J'étais arrivée à saturation de la vie sur Terre, et c'est avec le temps, vraiment, je peux dire ça, c'est grâce à toutes ces expériences passées, ces petits cailloux blancs de lumière qui ont été posés sur mon chemin, que j'ai pu comprendre que j'avais reçu la grâce, vraiment, de la lumière sur Terre. Mais je n'en étais pas consciente. Je n'avais pas cette conscience. Donc je me suis retrouvée complètement détruite, gravement malade. À l'article vraiment enfin pour moi j'allais partir et ça ne posait aucun problème en plus, et j'ai dit si vous existez vous les anges, c'est le moment, parce que franchement la vie sur terre m'intéresse pas. Je me suis endormie sur le sol et le matin je me suis réveillée, j'étais plus la même, et de là j'ai été poussée, je dis bien par une énergie que je détermine aujourd'hui évidemment angélique, mais qui ne l'était pas. Je disais, il y a quelque chose pour moi qui est plus fort que moi, je dois y aller. Non, c'était les anges qui me guidaient. Et les anges m'ont poussée tout doucement vers la FNAC. Je me suis préparée, ce que je ne faisais plus depuis quelque temps. Je suis partie et je me suis retrouvée devant, évidemment, toutes ces étagères où des centaines, enfin des dizaines, des centaines de livres, et notamment sur la vie après la mort, sur le monde angélique, étaient là. Et mes yeux se sont arrêtés sur un livre, un seul livre, et pourtant il y en avait. Et je l'ai pris. Je n'ai rien dit, je l'ai pris. Je n'ai même pas ouvert, je l'ai payé. Et je suis rentrée chez moi et j'ai englouti ce livre. Et ce livre, en fait, parlait de mon histoire. Écrite évidemment par une autre grande dame qui communique le monde angélique, mais qui était mon histoire. Et à travers ce que je lisais, je disais, mais j'ai eu ça en plus, mais même j'ai vécu ça, mais oui, ils ont arrêté l'espace-temps pour que je vive, j'ai vécu telle et telle situation, et encore plus, encore plus, encore plus. Et je me suis rendu compte que sans le savoir, j'étais avec le monde angélique, et qu'il m'avait aidée toute ma vie, mais seulement je n'avais jamais eu la conscience de cela. Donc ça a été pour moi... Pardon. C'est bouleversant. Parce que c'est là où tout a basculé pour moi et où je ne vis qu'avec eux, auprès de la lumière et auprès des anges qui ont été mes meilleurs amis. Voilà, je ne peux pas mieux définir que
que mes meilleurs amis sur Terre, car je le dis, d'autres le diront et le disent, bien évidemment, et je tenais à le souligner à ma manière, c'est que vraiment le monde angélique existe et ils sont présents pour chacun d'entre nous. Donc de là, j'ai ouvert cette petite porte qui commençait à pointer son nez et j'ai dit, waouh, vous existez vraiment? Mais c'est magique, mais c'est merveilleux. Et là, je me suis donné corps et âme, en parallèle et en silence, sans rien dire à personne, au monde angélique. Et j'ai commencé à travailler avec les anges. Et là, j'ai vécu l'inimaginable. Des choses extraordinaires me sont arrivées. Et cette initiation a duré 4 années, où les anges se manifestaient même chez moi. Je les voyais. Je voyais des choses extraordinaires. Ils étaient immenses, blancs, lumineux, un peu comme si c'était du coton. Et ils m'ont escortée, jour et nuit, chaque instant de ma vie, pour que je puisse offrir et donner. Donc, je les ai suivis, toujours dans le silence de mon cœur. Je partageais qu'il y avait très peu de personnes autour de moi. Et je leur ai dit, mais au bout de 4 années, où je n'avais que des cadeaux, je dis bien des cadeaux, je pouvais raconter des centaines d'histoires fabuleuses. Je leur ai dit, mais que voulez-vous que je fasse? Parce que là, vous faites tout pour moi, je suis comblée de vos grâces, mais que voulez-vous que je fasse? Parce que je sentais qu'en fait, il y avait, par rapport au monde, à mon entourage, il y avait pour moi, c'était pas normal que j'ai autant et qu'eux n'avaient rien. Bien sûr, ils n'étaient pas conscients, ils n'avaient pas demandé tout ça, mais non, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup. Donc, il m'a envoyé, le premier message qu'il m'a envoyé, c'est « quitte Bordeaux ». Donc, j'ai quitté Bordeaux. Et je me suis retrouvée, j'ai quitté Bordeaux en sachant que je laissais toute une carrière très importante artistique. Je laissais tous mes élèves et je partais à l'aventure et je redémarrais de zéro. Je n'avais plus rien. Et j'ai fait confiance à mes anges et c'est là où il s'est passé beaucoup de choses. Ça n'a pas été sûrement facile de quitter Bordeaux, je suppose, puisque vous aviez tout là. Oui, tout à fait. J'avais tout. En fait, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir mon appartement, j'avais tout. Des ateliers qui fonctionnaient donc depuis plus de 37 ans. J'avais tout. La notoriété, j'avais tout. Et je savais qu'il fallait que je change. Je le savais. C'est quelque chose qui était très, très présent en moi. En fait, c'était leur force qu'ils me donnaient. C'est de leur détermination. En fait, ils me permettaient d'ouvrir mes ailes et en m'apportant toute leur confiance. C'est ça surtout, c'est que je ne me suis jamais sentie en danger malgré tout ça. Donc, j'ai quitté Bordeaux et j'ai prévenu mes élèves, évidemment, avec beaucoup de tact. Du moins, j'ai tout fait pour vraiment les accompagner dans cette séparation qui a été, je sais, très douloureuse pour elles. Et je remercie toutes ces personnes de m'avoir accompagnée pendant tant de temps et on a vécu ensemble de belles choses. Elles sont dans mon cœur. Et donc, j'ai quitté ce monde, le monde, on va dire, plus matériel pour aller vers eux, vraiment en conscience et dans un investissement total. Je dis bien total, parce que là, c'était jour et nuit. Comment ils se sont adressés à vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour que vous preniez conscience qu'il fallait quitter Bordeaux? Ils ont commencé, d'abord j'avais fait, c'est eux qui sont venus me dire que je devais quitter Bordeaux. Et ensuite, je leur ai dit OK, de valider. Lorsqu'on est dans le monde angélique, évidemment, ils m'ont appris beaucoup de choses, mais la première chose, a été surtout de demander confirmation. Être avec le monde angélique, c'est la rigueur. C'est pas être dans les étoiles en disant que tu es une perchée. Non, je ne suis pas une perchée. Je travaille avec le monde équin, avec les chevaux. Je peux vous assurer que je suis une guerrière. Je ne suis pas une perchée du tout. Et en même temps, j'ai en fait les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et c'est ça qu'il faut vraiment arriver à harmoniser dans notre vie. C'est comme ça, c'est ce qu'ils m'ont appris. En tous les cas, c'est l'expérience de ma vie. Il y a peut-être d'autres expériences, mais celle-ci, je peux dire que ça marche plutôt bien. Donc, lorsqu'ils m'ont dit de quitter Bordeaux, c'était donc difficile, mais j'ai prévenu mes élèves et comme j'avais une foi, évidemment,
immense envers mes anges. Je leur ai surtout dit, quittez Bordeaux, ok, mais moi, je voudrais avoir une maison comme ça. Donc, j'avais demandé mes parents avaient une abbaye, donc j'avais vécu autrefois dans une abbaye, donc je demandais un petit pavillon, pas à 10 km de Saint-André-Cubzac, parce que j'avais ma jument, j'avais mes parents, j'avais mes amis, donc je leur disais, voilà, quelque chose qui soit pas plus de 10 km de Saint-André-Cubzac. J'avais la gare, si je voulais aller travailler, aller sur Bordeaux pour aller récupérer des pigments comme ça. Donc pour moi, c'était très important. Et je leur avais donné le budget que j'avais pour payer le loyer et tout. Et les anges m'ont tout envoyé. Et c'est eux qui ont tout décidé. C'est que moi, j'ai commencé à faire mes cartons. Avant même d'avoir trouvé la maison, j'ai commencé mon déménagement. Et mes élèves m'ont prise pour une folle en me disant « Mais c'est pas possible, Sabine, tu ne peux pas déménager parce que je leur donnais la date. » Je disais « Je serai dans la future maison qui m'attend. » J'avais dit en début avril 2016. Et ils me disaient, mais t'as trouvé, t'as vu un agent oublié. Je dis, pas du tout, c'est mes anges qui s'en occupent. Donc pour eux, vraiment, j'étais vraiment une perchée. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai une amie qui m'a téléphoné, elle était architecte, et je lui dis, mais écoute, je cherche une maison pour m'installer à Bordeaux, dans la région, de Saint-André-de-Cubzac, puisque je dois quitter Bordeaux. Et tu connais quelqu'un, toi qui es architecte, qui a une petite maison, un appart, n'importe. Mais elle m'a dit, mais moi, j'ai tout ça. Elle m'a dit, tu viens ce week-end et je te laisse les clés. Et je suis arrivée dans cette maison le vendredi soir. Elle m'a laissé les clés. Instantanément, j'ai senti la présence des anges. Et je suis restée dans cette maison, comme les anges me l'avaient annoncé. Ils m'avaient annoncé 3 ans. Je suis restée 3 ans et demi. Et je me suis installée dans cette maison le 1er avril. Donc voilà, c'est pour dire que tout ce que les anges m'avaient annoncé, ça c'est juste une petite partie, ça s'est passé comme ça. Donc si je comprends bien, Julie, c'était au-delà d'une belle personne, c'était un ange. Oui, tout à fait. Et tout à fait. C'est un ange sur votre route, un de plus. Et elle avait été missionnée par les anges. Parce voilà. qu'après elle me l'a dit. Et ça c'est encore plus tard dans l'histoire. Je comprends mieux. Et quels sont les messages, qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour vous diriger vers ce lieu? Comment ils vous l'ont exprimé? Ils vous ont guidé comment? En fait, le message que j'ai eu est absolument extraordinaire. C'est que le tout premier, puisque quand je ne savais pas où je devais aller, les anges m'avaient réveillé le matin en me disant allume la télé. Donc, j'ai allumé la télé parce que les messages passent partout. La publicité, la télé, les camions, enfin, ça fera partie des explications que je donnerai plus tard. Et ils me disent, allume la télé. Donc, j'ai allumé la télé et il y avait écrit sur l'écran Paris Saint-Germain. Et la maison qui m'a été offerte vraiment par mes anges, par l'intermédiaire de Julie, était effectivement à Saint-Germain-de-la-Rivière, et c'était sur la direction Paris. Donc là, quand il y a une multitude, parce que ça, ce sont les grandes, les grandes lignes qui m'ont conduite à aller dans cette maison, qui m'attendait, je dis bien, vous allez voir pourquoi, qui m'attendait et qui m'a aidée à développer les aptitudes que j'avais au niveau angélique, dans les canalisations. Lorsque j'ai déménagé, en une semaine, j'ai rangé la maison, mes amis étaient présents, et d'ailleurs, ils m'avaient dit « Sabine, tous les cartons, on les jette. » Et je dis « Non, on ne les jette pas, parce que dans 3 ans, je déménage, puisque là, j'aurais rencontré l'homme de ma vie, et je serai dans ma dernière maison, celle qui m'attend dans le prochain cycle de ma vie. » Et ça a été le cas. Et ça, c'est pour plus tard. C'était un lieu spécial quand même, je suppose. Oui. C'était quoi comme lieu? Pouvez-nous le décrire? C'était un presbytère. C'était un presbytère qui avait une âme extraordinaire, comme je disais. On ressentait absolument tout. Lorsque je suis rentrée, j'ai ressenti toute cette énergie qui était vraiment extraordinaire. Donc, ça a été un moment très important pour moi, puisque je me suis retrouvée la première année seule. Et c'est donc au bout de la toute première semaine, lorsque les cartons étaient
rangé, que la maison était bien installée, qu'une énergie est arrivée. Une énergie extrêmement forte qui m'a poussée. Quand je dis poussée, c'est pas poussée, c'est vraiment porté vers la table. Et sur la table, j'avais déposé juste un cahier avec un stylo pour pouvoir, marquer les courses, vraiment les choses du quotidien. Et cette énergie m'a poussée et elle a pris ma main. J'ai pris le stylo, elle a pris ma main et j'ai commencé à écrire, à faire des traits. Elle partait dans tous les sens, dans les airs, et je n'avais ma main et mon bras ne souffraient pas, je n'étais même pas fatiguée ni rien. Et j'ai ressenti que c'était vraiment les anges qui commençaient à venir me donner des écrits. C'est de l'écriture automatique. Et cette première journée, je pleurais, je n'arrêtais pas de pleurer par amour, parce qu'il me diffusait un surdosage d'amour et de joie, tellement qu'ils étaient heureux de ce qui allait se passer et qui me remerciaient. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que nous sommes dans la gratitude lorsque nous travaillons dans le monde angélique, mais en fait, c'est eux qui nous remercient continuellement. Et ça, c'est quelque chose que je développerai aussi. C'est quelque chose de très important qu'il ne faut jamais oublier. C'est eux qui nous remercient de notre implication sur Terre. Ça, c'est très important. Donc, j'ai commencé à faire, ils m'ont fait faire des dessins, ils m'ont fait faire des lignes, des horizontales, des verticales, des courbes, des fleurs. Et je travaillais les yeux fermés, main droite ou main gauche. Je n'avais absolument rien de défini, mis à part que l'énergie devait me guider vers ce pourquoi j'étais faite et pour les messages qu'ils allaient me donner. À savoir qu'à ce moment-là, je n'avais aucune attente. Je ne demandais rien, j'étais juste heureuse. Ils ne m'arrêtaient pas de me dire qu'ils étaient heureux, donc je leur disais, moi aussi, je suis heureuse. Mais en même temps, je pleurais, j'étais vraiment dans un état très particulier. Donc, ce travail a duré, on va dire, quelques jours, et tous les soirs, je les retrouvais. Je retrouvais les anges. J'ai très occupé la journée. Donc, le soir, j'avais un rendez-vous à 19h avec mes anges, tous les jours. Et ils m'ont donné, après, en écriture automatique, des messages qui, d'abord, ont touché ma guérison. Donc, c'était toute une initiation qui a duré 1 année, tous les jours. Ça touchait ma guérison. Et ensuite, la guérison des hommes et de la terre. Et des messages très, très bouleversants m'ont été transmis, notamment concernant l'avenir proche qu'on allait vivre sur la terre. Et c'est là où j'ai dû encore travailler sur mes peurs. C'est toujours par palier, les peurs, il faut les travailler par palier. Parce que quand je lisais ce que j'écrivais, c'était toujours lu le lendemain, puisque le jour même, je ne pouvais pas lire. Je canalisais, après je tombais, je dormais pendant 2-3 heures. Et c'est que le lendemain que je découvrais ce que j'avais écrit. Et là, j'avais quand même des peurs. Je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, ils m'ont fait travailler sur la peur, sur le détachement, sur cette conscience qui est dans l'unité, dans l'amour absolu, l'unité du tout. Et de là, ma confiance n'a cessé de monter marche par marche. Confiance, on peut vivre sur ce chemin-là, dans le monde angélique, on peut vivre des choses absolument inattendues, des choses extraordinaires, même lorsqu'on n'est pas totalement prête. C'est toujours pareil. C'est l'engagement de cœur qui fait que vous allez ouvrir la porte dans le monde angélique. On ne vous demande pas d'être parfait. Ça, c'est très important. Par contre, de le devenir, d'essayer de devenir le plus parfait qui soit, oui, ça vous est demandé. Parce que plus vous montez les marches, plus il va y avoir de l'exigence. Et c'est là où après, on ne peut plus reculer, on ne peut qu'avancer. Jamais changer de chemin. On peut se poser, c'est autorisé, mais on ne peut pas dévier. Ou si on dévie, c'est une chute. Et c'est tout ça c'est cet enseignement que j'ai eu pendant toute cette période. Et ça a été absolument richissime. Donc j'ai écrit des centaines de pages. Et un jour, mes anges ont même demandé de publier mon premier livre qui avait été canalisé avec eux. C'est qu'une partie du tout le travail qui a été fait. Mais j'essayais en fait de transmettre ce qui touchait chacun d'entre nous et qui touchait l'humanité en même temps. Il s'intitule comment, ce premier livre ? Sur les ailes de l'amour.
Très joli. Et on peut plus le procurer? Oui, 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 tout à fait. On peut le trouver sur Amazon. Ils sont sortis déjà depuis quelques années et ils sont sur Amazon. Et alors, c'est sur les ailes de l'amour, initiation. Donc, le tome 1, c'est Éléonore Tisor. Alors, pourquoi Éléonore Tisor? Éléonore, c'est le nom que je porte lorsque je suis dans le milieu angélique. C'est ceux qui m'ont donné ce nom. Qui est arrivé à un certain moment de ma vie. C'est pour ça que j'ai choisi de l'inclure dans mon travail, parce que lorsque je parle, je suis Sabine, évidemment, mais je suis surtout Éléonore lorsque je m'adresse au divin. Je reprends le manteau de lumière qu'ils m'ont donné et je deviens Éléonore. Et Éléonore a un travail bien spécifique. Et j'apprendrai, et ça fait partie des formations aussi que je donne, c'est que j'apprends aux gens à pouvoir connecter leur identité de lumière et leur véritable être de l'autre côté. Je ne parle pas de l'âme, je parle de qui nous sommes véritablement avec le nom que nous portons. Et lorsque vous avez des blocages sur la terre par rapport à certaines situations, lorsque vous faites appel à vous de l'autre côté, dans le nom de lumière qu'ils vous ont donné, qu'ils vous ont attribué, tout se règle. Je dis bien tout. Il n'y a pas une chose, y compris des situations absolument délicates, tout est réglé. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que lorsque je suis rentrée dans cette maison, j'ai fait la connaissance d'une entité, d'une dame qui est décédée quelques décennies avant. Elle s'appelait Émilie. Et Émilie m'a attendue pendant toute cette période pour pouvoir m'initier au monde angélique. C'est-à-dire qu'il y a une coordination avec cette entité, cette magnifique âme qui est Émilie, pour permettre la transition entre moi, les anges, et ce qui m'attendait encore plus grand que les anges. Et Émilie a été la première à m'apprendre à poser mes mains sur les gens pour les soigner. Et elle montait mon taux vibratoire pour accéder au monde angélique. Tout se faisait en simultané entre les uns et les autres. Elle me donnait des premiers messages et hop, les anges prenaient... Dès que mon taux vibratoire montait, les anges prenaient la suite. Et je ne me rendais même pas compte. Il m'a fallu une année pour prendre conscience de ça, de me rendre compte qu'en fait, c'était Émilie qui amorçait cette vibration pour moi et les anges prenaient la suite. Tout comme après, mon grand guide, mon bien-aimé, est arrivé grâce à l'intermédiaire des anges. Tout ça, ce sont des paliers que nous passons pour arriver jusqu'à la source, je pense, la lumière, tout le divin. On n'accède pas directement comme ça dans des phases. Ce ne sont que des paroles. Le vivre est autre chose. Ça, c'est très important aussi à souligner. Émilie m'a aidée dans plusieurs phases et elle m'a dit, lorsque je suis arrivée à la maison, le ciel s'est ouvert lorsque tu es arrivé. Le ciel s'est ouvert lorsque tu es arrivé. C'est quelque chose de très important, c'est qu'elle a pu aussi, elle a fait son travail, elle s'est libérée, elle est partie dans la lumière. Voilà. Merci Émilie, de tout mon cœur. Alors ça, c'est la toute première partie de cette magnifique aventure qui a commencé et que je vous invite à suivre si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne et vous allez voir, vous allez vivre des choses absolument extraordinaires. Je vous attends. Au plaisir, je vous embrasse et je vous aime. Merci.